Salut les arceaux et les boissons soif et les distilleurs, bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes chez vous. Et dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le thème du rock and roll, le thème du hard rock, le thème du heavy metal avec la bière AC/DC, AC/DC. Mais tout d'abord, reprenons les règles de la base, les bases de la règle. Pourquoi le rock? Tout simplement parce que rock égale bière, bière égale rock. La bière, c'est la meilleure alliée des décibels et du son saturé. Il n'y a pas photo. Qui n'a jamais bu des dizaines et des dizaines de gobelets de 50 centilitres en plastique dégueulasse dans les festivals? Qui n'a jamais bu des litres et des litres de bière infâme provenant de fûts miteux dans les concerts? En tout cas, pas moi. Et certainement pas vous. J'en suis convaincu. Donc oui, la bière, pour moi, c'est la meilleure représentante de ce style musical, tant en créativité qu'en convivialité. Tiens, d'ailleurs, la convivialité, parlons-en. Tu vas dans un concert, forcément, tu rencontres des gens, tu discutes, tu échanges, du coup, tu bois, tu trinques, tu piches, et à la fin, tu avais acheté 3 bières, du coup, tu en as bu 6, tu avais un gobelet noir, à la fin, tu te retrouves avec un gobelet rose, donc la convivialité, tu es dedans. Et ça, les groupes, ils l'ont bien compris, business, marketing, tu t'en mets plein les poches en faisant ton créneau. Du coup, pas mal de groupes ont décidé de lancer leur propre bière à leur nom, leur logo, leur effigie et leur slogan. Et des groupes mythiques comme Slayer, Motorhead, Metallica, Iron Maiden et bien entendu les pionniers du hard rock, le groupe australien mondialement connu, AC/DC. Donc AC/DC du coup décide de commercialiser sa bière en 2013 en collaboration avec la brasserie Carlsberg. Donc ils ont fait donc 2 canettes qui représentent 2 albums différents mais au goût identique. La première canette, en fait, ça représente la pochette de l'album Black Ice, et celle que j'ai en ma possession, ça représente en fait l'album Rock or Bust. Donc au niveau packaging, c'est très très beau. Honnêtement, superbe canette, c'est bien travaillé, c'est très bien dessiné, les couleurs sont superbes. Donc, franchement, très très beau travail, le packaging il est formidable. Niveau prise en main, sympa, parce qu'elle est quand même assez imposante. Elle fait 57 centilitres, pratiquement 58 centilitres, donc un peu plus grande que nos canettes françaises. Donc il y a plus à boire, donc c'est plutôt sympathique. Bon, par contre, quand on ouvre, c'est un petit peu différent. Quand tu prends, parce que franchement, je vais vous dire direct, c'est déçu, c'est très loin du rock. Quand tu l'ouvres, en fait, que tu sens l'odeur, là, mais c'est quoi cette odeur? C'est une odeur random. Le solo, il est complètement raté. Tu ouvres une Kronenbourg, c'est pareil, tu sens la même odeur. Après, tu la verses dans un verre, tu t'attends à une belle couleur, ben non, le riff, il est hyper mauvais. Tu sais un 33 Export, c'est la même couleur. Lambda, quoi, inutile. Et là, on arrive à la catastrophe. On arrive au bout. Là, tu prends une claque. Franchement, c'est hyper décevant. Je peux pas dire, elle est mauvaise. Tu vas à Lidl, voilà, c'est pareil, tu trouves la même chose, parce qu'en fait c'est une pils, c'est une vulgaire pils. Tu vas à Lidl, 92 centimes, tu prends ta bière Lidl, tu la verses dans le packaging AC/DC, et c'est bon, c'est la même bière. Sauf que là tu vas la payer entre 4 et 6 euros, parce que tu payes la marque AC/DC, parce qu'en fait on la trouve sur des sites spécialisés, comme Urban Drinks, comme Saveur Bière, comme Beer Wolf. Donc à des prix quand même un petit peu exagérés. Moi par exemple, je l'ai commandé sur Urban Drinks, j'ai touché la bière à 4 euros, les frais de port pratiquement à 7 euros, ça m'a coûté plus de 20 balles les 6 bières. Donc c'est vraiment parce qu'on a envie de les goûter et de conserver la canette en déco sur son bar ou sur son meuble télé. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Parce que franchement, niveau gustatif, ça vaut pas le coup. Ou sinon, si, en soirée, sur un petit guitare héros, avec les potes, tu te bourres la gueule avec, tu te prends pour Gushung. Voilà, c'est le seul intérêt de boire une bière une bière du rock'n'roll, enfin d'un nom de groupe de rock'n'roll. Parce que j'en ai essayé plusieurs. La fois, j'étais chez un pote, il m'a fait goûter la Motorhead. Décevant. Franchement, bière qui sert à rien. Franchement, dégueulasse, on va dire non. Il n'y a pas longtemps, du coup, j'avais commandé, avec de l'espoir en fait, la bière Metallica, Enter Night, qui représente la chanson Enter Sandman, un tube mythique de Metallica. Et donc là, pareil, au niveau du packaging, c'est super beau, bien travaillé. Et bon, tu la goûtes et dégoûté.
tu la prends, tu la balargues. Hein. Sinon, ça vaut pas le coup. Après, si, oui, il y en a une qui peut-être relève un petit peu le niveau. Hein. Peut-être, on va dire, ouais, peut-être. Hein, c'est la bière Iron Maiden, la Trooper d'Iron Maiden. Donc là, c'est pareil, hein, niveau bouteille, c'est superbe. C'est bien travaillé. Hein. De toute façon, elles sont toutes bien au niveau packaging. Hein, comme je vous dis, en collection sur le bar ou sur le meuble télé. Hein. Mais c'est pareil, hein, tu la prends, tu la goûtes, tu la barres. Putain, c'est dégueulasse. Hein. Donc voilà, hein, pour conclure cette petite vidéo, moi les bières de groupe, je les conseille pas. Il y a vraiment d'autres bières à goûter, parce qu'honnêtement, ça sert à rien. C'est random, c'est lambda, tu vas à Netto ou à Aldi, 92 centimes la bière, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Donc non, bon, franchement, si vous tombez dessus dans une cave à bière, pourquoi pas, à un prix abordable, pour goûter, vous faire plaisir et avoir la canette, pourquoi pas, mais sinon aucune utilité. Donc sur ce, hein, comme d'habitude, hein, les assoiffés, hein, on like, on partage, on s'abonne. Hein. Et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara, Mina.